Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire un menu mobile sympathique en quelques minutes et sans utiliser de librairie. Donc un menu mobile assez classique hein, qui va avec le bouton burger et qui va s'ouvrir de droite à gauche, de gauche à droite. Alors, et ben c'est parti. Alors, tac, ça je ferme ça aussi. Ok. Alors, commencer par créer notre header. Donc notre header qui comprendra notre sandwich du coup. Alors, pour cela, classe égale header. Hop. Et donc dedans, on aura notre logo. Logo, je vais prendre un logo sur internet vite fait là. Très bien ça. Merde, je voulais pas faire ça. Hop. Notre logo. Et le menu burger qu'on va prendre. Qu'on va prendre sur Hero Icon, qui est la librairie numéro 1. Enfin la librairie de Tailwind. Alors voilà. Et notre burger. Donc div class égale header. Hop. Donc là, ça donne ça. On a le logo, on a le burger. Plus qu'à styliser tout ça. Donc, point header. On met une height de 50 pixels. Border bottom, on va mettre un truc assez visible. Display flex, Hamilton centers, je pense clicking, padding de 10 pixels. Et point header. Image du logo. 40 pixels. Hop. Voilà. Et enfin, notre menu burger, point header, svg, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai des marges? C'est parce que j'ai pas réinitialisé mon body. Alors. Padding 0. Hop, voilà. Ok. Donc on a notre logo qui est à peu près placé. Et en suivant. Ok. Hop. Et voilà. Et donc je remets mon padding du coup. Pixels et le couleur. On enlève ces 10 pixels à la taille de chaque côté. Et nous voilà avec notre menu. Donc là, on va vouloir, donc en clic ici, que ça ouvre un menu qui slide de droite à gauche. De gauche à droite. Problème avec ma droite et avec ma gauche. Donc je vais prendre quelques couleurs sympas, toujours sur Tailwind. Hop. On va le faire en gris clair. Et après on va les prendre du coup Shadow. Je vois un peu sympa, un truc. Allez, celui-là. On enlève la border bottom. Et voilà. Donc on a tout simplement. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre en blanc, ce sera plus joli. Donc je vais mettre un fond beaucoup plus foncé. Image, on va l'inverser en CSS, donc on fait un filter, une luminosité à 100. Normalement, ça va le mettre en blanc automatiquement. Et pour inverser la couleur. Voilà. Et le SVG, stroke de points en blanc. Voilà avec notre logo, notre menu burger. Donc, pour que ce soit sympa, on va faire ça. On va mettre le header mobile, donc le lien header mobile
height 30 pixels dans un rond, on va le mettre. Deflect, on aligne l'icône au centre du rond. Le radius 50%. Et on met un background un tout petit peu plus foncé, histoire de faire ressortir le lien. Ok, hop. Ça fait le rond, voilà. Et peut-être même encore plus gros que ça, on va le mettre en 40. Ok. Voilà. Et du coup, on va faire, je pense qu'on va le faire plutôt de droite à gauche. Et en fait, on va faire en sorte que cette icône soit au même niveau que l'icône pour fermer. Ok. Donc là, on le met en curseur pointeur. Ok. Tac. On va faire le hover du coup de ça. Le hover, ça va être très simple. On va le faire tourner. 360. On va faire tourner le truc. Transforme. Une transition du coup, transition 0.4 secondes du transform linéaire pour l'instant. Là normalement, voilà, il tourne. Ok. C'est un peu cheap. On va peut-être simplement faire une rotation de 90 degrés. Non, c'est pas très beau. Mettons une toute petite rotation, comme ça. Non, même pas. Vraiment très légère, de 10 degrés. Voilà, un truc un peu comme ça. Donc on rotate l'icône. Et maintenant, du coup, on va designer le fameux menu mobile. Alors, le menu mobile, du coup, on va faire une nav. Classe égale nav mobile. On comprendra dedans, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre une photo de profil en haut, par exemple. Image, donc div classe égale nav-mobile. Image égale profil photo, par exemple. Et en dessous, on aura le UL classe égale nav mobile menu. Donc là, on aura tous nos liens. Ref égale dièse et accueil. Par exemple, accueil, blog, mission, abonner. C'est pour vous abonner à la chaîne. Voilà. Et en bas, on aura par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On aura par exemple on pourrait avoir les réseaux sociaux, les mentions légales. Donc on va faire div class égale social. Menu, on met classe histoire d'avoir une syntaxe correcte. Hop, et dedans, on aura le social. D'ailleurs, je peux enlever ça. Hein. Enlever le div social. Et après, on aura rien. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Voilà, par exemple. Les icônes suivants. Voilà. Donc, nous voilà pour notre menu. Donc plus qu'à designer tout ça. Hop. Un truc sympa. Ah oui, j'ai oublié. Donc du coup, quand on ouvrira notre menu, il y aura un overlay. Appelé div class égale mobile overlay. Et quand on clique sur l'overlay, ça va fermer le menu. Div class égale mobile overlay. Et donc là, on demande div comme ça. Voilà. On va commencer par l'overlay. Donc l'overlay, il va être en position fixe. Donc il ne va pas bouger dans l'écran. Position fixette, il sera en top 0, en left 0, avec une taille 200%, une hauteur 200%. On peut même mettre view 8 et viewport white et viewport 8 pour être sûr qu'ils prennent bien bonne taille. Avec un background color du coup en RGBA de 0, 0, donc en noir. Une opacité de 0,3, histoire qu'on voit un peu le 0,4, histoire qu'on voit un peu dessous. Là, on a notre overlay. Donc l'overlay donnera ça. Mais l'overlay, du coup, il sera en display none. Et l'overlay s'affichera quand il y aura en plus la classe active. Hop, l'overlay n'est plus présent.
on n'a plus qu'à designer le nav mobile. Donc point nav mobile. Donc la nav mobile sera aussi en position pixel, en pop 0, à droite, en 0. Il aura une taille de 300 pixels, histoire de ne pas faire tout l'écran. Une hauteur de 100 view height, un overflow en hidden, un overflow. Alors soit en hidden, soit en auto, ça dépendra de combien vous avez de liens. Donc on peut laisser l'overflow finalement, pas besoin de le mettre. Avec un background, on va reprendre celui-là, ce background là. Voilà, donc là, il y a notre menu qui va s'ouvrir comme ça. Pour l'instant, pour le designer, on va pas le mettre avec la classe active, on n'a pas besoin. On va le laisser juste comme ça. Alors, du coup, ce menu, il aura un padding top de 50 pixels et un padding de 20 pixels sur les côtés. Voilà. Ensuite, on aura du coup la photo de profil de la personne. Donc on va aller prendre photo de profil, n'importe qui. Ou alors on va mettre un placeholder pour l'instant. Idéalement, un truc qu'on peut arrondir, parce qu'on voudrait que la photo soit en rond. Mais du coup, on va la prendre carré par défaut. On va prendre ça du coup. Hop, et on va la mettre dans le CRC. Okay, donc là, ma photo de profil, notre photo de profil. Cette photo de profil, on commence par ça. Donc c'est nav menu __ profil. Donc nav menu profil. Et on va s'occuper de l'image. La nav menu profil, donc elle aura une taille de 100 pixels, une hauteur de 100 pixels. Okay. Compte. Ah, c'est nav mobile et non nav menu. Okay. Voilà, donc on a notre photo de profil ici. Cette photo de profil, elle va être arrondie. On va lui mettre une border radius de 50%. Et histoire que la photo soit bien centrée dans le rond, on obtient un object fit cover. La photo de profil est toujours centrée. Là, celui-ci, on va aligner la photo de profil au centre. Et on va lui mettre une border bottom de un gris assez léger, un chouïa plus léger que celui-là. Donc on va mettre le 600 par exemple. Voilà, donc là, j'ai oublié le 1 pixel solide. Voilà. Avec un padding bottom, histoire de décaler un peu de 16 pixels. Voilà. Idéalement, il faudrait mettre le nom de la personne et peut-être un bouton déconnexion. Donc on peut mettre span class égale name. On va l'appeler Johan. Et ici, on aura deux liens. Arrête. Connexion. Mon profil. Ok. On va appeler action. Ok. Donc le name, le point name. Donc point nav mobile profil point name. On va lui mettre une couleur pas blanc, ça risque de faire trop flashy, mais un gris assez clair. Sur du noir, ça devrait se voir pas mal. Voilà. Un fond de 16 de 18 pixels. Un fond de family en stade. Voilà. Et du coup, un display block parce qu'on l'a mis en span. Une margin top de 6 pixels histoire de le décaler un peu. Une margin bottom, donc margin top et bottom de margin de 6 pixels, 0 pixels. Voilà. Et il ne reste plus que les deux liens dessous à designer, donc les actions qui seront en display flex en justify content de space event. Donc on va les centrer mais un peu séparés quand même. Voilà. D'ailleurs le margin bottom, je trouve que je vais rajouter le margin top de 12 pixels ici, histoire de décaler un peu, je trouve que c'est trop cool. Voilà. Ensuite on va designer du coup nos petits liens de déconnexion qui seront du coup en couleur de point dièse FFF. Voilà, texte décoration underline. Non,
Justement, pas de texte décoration. Voilà. La font de famille, on va mettre du Arial pour l'instant. Voilà. Et en font de size, on va les mettre beaucoup plus petit que le titre, donc en 14 pixels. Voilà. Peut-être même 13 pixels. Connexion, mon profil. Donc là, on a déjà quelque chose de sympa. On fera tout ce qui est over à la fin. Et en suivant, on va designer du coup nos deux menus. Donc on a la nav mobile menu. Donc, point nav menu mobile. Du coup, là, on est sur une structure en UL. Donc le UL, vu que j'ai pas mis de normalize, je vais réinitialiser le padding et le margin. Et l'e-style à none. Voilà. En suivant, on va designer du coup, on va lui mettre une margin top de 24 pixels et une margin bottom de 24 pixels. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon margin à 0. Ouais. Du coup, comme ça. Ça prend pas non plus. Ah bah c'est parce que je l'ai mis juste en dessous, j'ai recopié bêtement. Le LI du coup, qui aura une séparation entre chaque de 12 pixels, sauf le dernier du coup. Le dernier, on va pas lui mettre de marge parce que sinon ça va faire un doublon de marge. Type margin bottom initial. Et voilà, avec des bonnes marges. En suivant, du coup, on va designer le lien qu'il y a dedans. Donc on lui met une color en blanc. Texte décoration none. On le met en display flex parce qu'on va mettre un icône. Un item center. D'ailleurs, on va le mettre en highline flex. Un item centers. Justify content, pas du tout. Voilà. Et en font family, on va lui mettre du Arial en font weight. Bold. Voilà. Et là, on est pas mal. Et en fond de size, on va mettre assez gros. On va mettre en 20 pixels sur ce joli. Voilà. On n'a plus qu'à mettre des petits icônes à droite et à gauche, à faire les effets d'over qu'on fera à la fin. Donc on va mettre les icônes déjà. Alors, trouver un icône. Home. Hop, icône home qu'on va mettre du coup. Hop. Voilà. Ensuite, on va trouver un icône document, histoire de... Ou comment on pourrait le... On pourrait trouver un icône de blog sympa. Article. Bon, on va mettre un book, un livre, qui s'y mettra le blog. Après, libre à vous de mettre des icônes un peu plus sympas. Pour la connexion, sign, on va mettre un utilisateur, user, voilà, user cycle, voilà. Bon, c'est pas trop logique mon menu, parce que étant donné que j'ai mis la photo de profil, d'ailleurs je vais changer, on va mettre plutôt donc accueil, blog, dashboard par exemple. Dashboard et fichier. Et dashboard. On va mettre un chart bar. Donc ça, ce sera pour le dashboard, on va mettre un chart bar. Pour mes fichiers, du coup, je pense que file, on devrait trouver. Files. Document. Voilà. Hop. Fichier. Et m'abonner, subscribe. On va mettre comme un... Pour s'abonner, on va mettre un plus. Voilà. Un plus. Donc là, on a les différents icônes. Donc du coup, plus qu'à les designer aussi.
Donc on leur met un stroke en blanc, une taille de 18 pixels et une taille de 18 pixels. Voilà. Et après on leur met une margin de droite de 16 pixels, histoire de décoller tout ça. Hop. Ensuite, on voudrait du coup coller éventuellement. Hop, moi, parce que ma tête elle prend toute la place. On voudrait coller ça en bas. Donc c'est-à-dire qu'on voudrait que les réseaux sociaux soient toujours collés en bas du menu, quelle que soit la taille de l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc on a le nav, là on va faire une section. Alors je l'appelle top, on s'en fiche un peu pour le moment. Le nommage peut être beaucoup mieux fait que ça, mais mon but c'est de coder le plus vite possible. Je suis à 20 minutes là pour coder un menu, on est pas mal. Tac. On peut le faire en moins de 40-45 minutes, ce serait parfait. Alors, on a le nav menu mobile. On a dit qu'on allait séparer, donc j'ai créé deux sections, une bottom et une top. Et après, pour les séparer, il nous suffira du coup, dans le nav mobile, de faire un display flex, un prix de direction en colonne, et de faire un justify content en space between. Donc, voilà. Là, il apparaît bien en bas du truc. Et ici, d'ailleurs, il faudra faire moins 100 pixels, parce qu'on prend la hauteur du viewport, mais on a mis du padding. Donc là, hop, voilà, le voilà. Là, il se colle en bas de la page. Ok. Ensuite, c'est réseaux sociaux. Du coup, on va vouloir qu'il soit situé en bas, au centre. Donc, on prend ça, on enlève padding et margin comme tout à l'heure. Voilà. Liste style, on enlève, on met un none. Voilà. Et là, on le met en display flex. On justifie content de center. Et on a une pen center. Voilà. Donc là, nos liens sont centrés. Ensuite, le LI, du coup, il y aura une margin de chaque côté de 0 en haut et de 8 pixels sur chaque côté. Ce qui fera 16 pixels d'écart. Voilà. Et ensuite, on a le lien à designer. Donc pareil, on le met en color CSFFF. On enlève le text decoration. Voilà. On met un petit font size très petit. On fait une opacité à 0,6 pour l'over. Puis j'ai oublié la majuscule. J'ai la flemme de retourner dans HTML. Text transform normal. Okay. Non. Capitalize. Voilà. D'ailleurs, on pourrait le mettre en uppercase, ce sera encore plus joli. C'est encore plus joli comme ça. Et en fond de family, en Arial. Voilà. Alors, par contre, je trouve qu'il y a un peu trop de marge en bas. Comment ça se fait? Ah, parce que ça prend mon padding d'en bas, du coup. Du coup, j'ai mis 50. Peut-être que 50, c'est un peu trop. Moins 100. Je vais mettre peut-être 30. Et là, je vais mettre moins 60, du coup. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ensuite, on va faire le hover, comme ça, c'est fait. 2 points over. Et donc, du coup, en over, on lui passe une opacité à 1. Et on met une petite transition de 0,3 secondes sur l'opacité en et voilà, on a fait nos petits liens de sociaux. Maintenant, je trouve que le LI d'avant a pas assez de marge. 16, même 24. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et celui-ci, j'aurais même mis plus 32. Et la margin bottom, j'en ai. On va le mettre quand même par sécurité. Si on est des tout petits écrans, il n'y a pas besoin. Donc voilà. Donc voilà au niveau de mon menu. Alors maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir tout simplement faire un petit effet en over ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le lien. On va le mettre en position relative. Position relative. Hop. Et on va faire un de point after en pseudo-élément. Donc on fait un content
On met une hauteur de 2 pixels, une largeur de 100%, un background en biais CSS, il faut le mettre en position absolue. Donc il sera en position absolue, bottom moins 2 pixels, et en left de 0. Voilà. Donc là, on aura notre trait comme ça. Donc là, je vais mettre moins 4 même. Là, je trouve que c'est un peu gras. Voilà, et était encore un peu plus, moins 6. Ok, donc là, on a notre trait. Maintenant, le trait, on veut qu'il apparaisse comme ça. Comme un sabre laser qui se déplie. Donc là, il suffit de lui mettre le right à 0 et une taille de 0 pixel. Et il apparaît plus. Et maintenant, quand on est en over, tout simplement, on prend le A2.over, 2.after. On va lui mettre une taille de 100 pixels et un left de 0. Là, c'est 100% et non 100 pixels. Ok. Et là, pareil, il n'y a pas la transition. Donc, il suffit une transition en 0.6 secondes sur la taille en easy in. Et voilà. Et là, on a un petit effet sympa que je vais accélérer un peu parce qu'il est un peu lent, qui permet tout simplement pour l'over des liens. Là, on va pas le mettre parce que ça fera un peu trop. Et voilà comment faire un effet assez sympa. En suivant, du coup, on a ce over là à faire. Bon, là, on va pas s'embêter, on va prendre exactement les petits traits aussi. Donc, sur les actions. Donc là, on est en position relative aussi. Hop. On définit action A, 2.after et action A, over. Et voilà, comme ça, on a un petit effet sympa sur chacun des liens. Et voilà pour mon menu. Maintenant, on va vouloir l'ouvrir au clic, ce menu. Donc, pour l'ouvrir au clic, il faut le cacher par défaut. Donc là, ce qu'on veut, c'est un effet de slide qui sort comme si le menu sortait de l'écran à droite et qu'il allait vers la gauche. Pour cela, rien de très compliqué. Il vous suffit de prendre le header mobile et de faire un transform. Ça, c'est notre mobile. Voilà. C'est un transform. Donc sur l'axe X de au moins 100%, je ne sais jamais, 200%. Donc là, il est parti en dehors de l'écran. Et quand ce menu, du coup, nav mobile, possède la classe active, on lui fait une transition, un transform en initial, tout simplement. Voilà. Ok. Désormais, du coup, on n'a plus qu'à ajouter une petite transition pour que ce soit joli. Et pour cela, on va faire un cubique Bézier. Donc j'aimerais que le menu se déroule comme on peut faire. Comme ça. Si je fais un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là. Transition. 0.4 secondes. Sur le transform. Avec ce cubique là. On verra ce que ça donne quand je ferai au clic. Voilà. Ok, donc maintenant quand on clique ici, on va vouloir ouvrir ce menu. Donc pour ouvrir ce menu, tout simplement, on va faire une fonction très simple en JS. Alors, qui va s'appeler il est où mon header? Le voilà. Donc ici, quand on clique ici, onClick égale Google menu. En fonction des différents langages, etc., vous pouvez éviter les onClick et les mettre sur des documents .query selector, ou alors si vous êtes sur vue, des @click, etc. Donc là, on va le faire comme ça.
Donc on va créer un fichier que j'ai pas préparé qui s'appelle script.js. Hop, et dedans, ouverture de menu. Donc pour ouvrir le menu, on reprend notre fonction toggleMenu. Donc fonction toggleMenu, hop, et quand on clique dessus, là, on va récupérer notre menu. Donc c'est le nav mobile ici. Donc on fait un document, donc const nav mobile est égal à document.creaselector, on récupère le nav mobile. Et on fait un. Donc pour le toggle, il faut vérifier que la classe, on l'a appelé comment la classe? Active. Et pour l'overlay, on l'a appelé active aussi. Ok. Donc if navmobile.classlist.contains, donc si le navmobile, la liste des classes du navmobile contient l'active, dans ce cas-là, on fait un navmobile.classlist.remove active. Sinon on l'ajoute. Théoriquement il s'ouvre. Voilà. Il s'ouvre. Et du coup, il faut que je fasse l'overlay aussi. Nav overlay. Que j'ai appelé du coup mobile overlay. Je vais appeler nav le mobile. Mobile overlay. Mobile overlay. Tac, 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 tac. Du coup, on fait un mobile overlay. Remove active. Et vice versa. Maintenant, les deux s'ouvrent. Sauf que mon overlay a un z-index qui est plus élevé que mon nav mobile. Donc là, on va mettre un z-index de 2. Et pour l'overlay, on mettra un z-index de 1. Maintenant, on aimerait que quand on clique sur l'overlay, ça ferme le menu. Il suffit d'ajouter la classe, la fonction toggleMenu à tout ça. Et là, théoriquement, ça me ferme mon menu. Ok. Bon, là, on voit un peu qu'il saute le... Je suis pas sûr que mon cubique était le mieux. On va le changer après. Alors, du coup, maintenant qu'on a ça. Alors déjà, j'ai oublié de remettre la croix. On va mettre une croix. On va mettre une croix, parce que j'ai oublié de la mettre. Donc on fait un... Dans le menu nav mobile, on va faire un diff class. On va reprendre ça. On va appeler nav mobile close. Il doit être là, voilà, il est là. Donc, on va reprendre le code, parce qu'on voulait que ce soit à peu près au même endroit. Donc on fait un nav mobile close, qui fait height de 40 pixels, nanana, nanana. Border radius display flex, nanana, background color, cursor pointer, transform linéaire. Ok, et il est en position absolue, du coup, sur notre nav mobile. Il a un z-index plus élevé. Et pour l'instant, on va le mettre en top 0 et à droite à 0. Voilà, donc il apparaît là. Okay. Par contre, je n'ai pas récupéré le style du SVG. C'est dans mobile d'ailleurs. Dans le SVG. Bien. Hop. Ici, on met l'over et le SVG comme tout à l'heure. Et voilà. Là, on est pas mal. Et maintenant, il faut réussir à l'aligner parfaitement. Donc là, je pense qu'il est environ à... Bah, il est tout simplement à 10 pixels du bord, plus... il fait 40. Il fait 40 et ça fait 70. Donc 70 moins 40, 30. Il a 15 pixels en haut et 15 pixels à droite. Donc là, il suffit de mettre à 15 et 15 et on sera parfaitement aligné. Parfaitement dessus. Ok, super. Par contre, je trouve que je crois que j'ai pas mis la bonne couleur pour le nav mobile parce que donc le header il fait cette couleur là et le nav mobile
Effectivement, j'ai pas mis la même. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ensuite, on récupère un icône close. Close. Donc, 3. On va venir placer dans le close, donc ici. Hop. Et non, j'ai fermé l'onglet. Et voilà pour le close. Donc là, on a de quoi fermer le menu. Je vais recharger parce que ça a l'air d'avoir. Ouais, bon, il y a l'icône de m'abonner qui s'affiche plus. Je vais rouvrir le. Je vais rouvrir le code. Voilà. Bon, il s'affiche plus. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a ça, et ben on est pas mal. On est pas mal du tout. Il faudrait juste du coup revoir le cubique qui est un peu une cata. C'est parce que j'ai fait dépasser ma courbe au-dessus. On va le faire comme ça. On va faire un truc comme ça. Un peu lent. Rapide lent, on va faire. Ça part rapide et ça finit lent. Ah, c'est pas mal, ça fait un effet de... Ok, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour notre menu mobile. Et du coup, je vais juste réparer cette icône, parce que vu que je vais vous partager le code en suivant. Hop. Je sais pas pourquoi il apparaît plus. Plus circle. J'ai dû faire un truc. Ok, bon, en fait, j'ai rien fait sauter. Okay. Voilà. Donc là, théoriquement, on a un menu mobile. On a un menu mobile qui est super fonctionnel pour la suite. Pour votre code, encodé en moins de, du coup, 37 minutes, mais avec les explications. Si je m'étais mis vraiment à fond, j'en aurais eu pour moins de 30 minutes. Tout en CSS, et qui en plus, du coup, permet est vraiment adaptable à toutes les tailles d'écran. Donc même en écran de 320, du coup, les plus petits téléphones qui existent, c'est 320. Le menu, il est presque fonctionnel. Il aurait fallu que je réduise un peu le padding à droite et à gauche. Donc je vais le faire tout de suite, comme ça il sera bien. Donc je vais mettre 300. À la place de 300, je vais mettre 280. Un padding de 20, ça fait 320. Et on mettra un padding de 15, du coup 310. Et donc là il rentre. Voilà. Voilà. Même sur un téléphone de 320, on a un super menu. On peut cliquer pour fermer, on peut cliquer là. On a les liens avec un over super sympa. Et on peut même utiliser en PC si besoin. Pour faire des. Par contre, là, du coup, les liens mobiles sont trop collés. Social. On va faire un peu. J'aurais pu mettre des icônes pour que ce soit plus joli. Mais ça aurait fait peut-être trop d'icônes. J'aime bien quand c'est comme ça. Et donc voilà, écoutez, 38 minutes pour faire un menu comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vais faire une suite de vidéos pour la suite, là, tout en suivant, pour faire un système de sous-menus. Donc, quand on clique sur un blog, qu'on ait une liste d'articles du blog, les derniers articles du blog, par exemple. Donc, ça va réouvrir dans la même conteneur les articles de blog. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Du coup, je vous laisse regarder la vidéo qui sera publiée juste en suivant sur YouTube. Merci à vous et puis à bientôt.